Eh bien bonsoir Sender, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis pété la jambe. Du coup je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. En fond j'ai mis un petit PVP, voilà, histoire d'être tranquille, hein. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas PVP en plus. J'espère que vous allez quand même kiffer, voilà, vous allez pas vous ennuyer. Du coup de toute façon je vais mettre des vidéos un peu de pendant que je vais expliquer en fait des photos, des vidéos et tout. Du coup je pense que ça risque d'être cool. Du coup je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je fais du basket depuis 8 ans. Et donc là on est en championnat régional. Et donc comme tous les dimanches j'avais un match à 10 h. Donc je suis allé au match. Et je suis sur le terrain, voilà, on marque, on perdait d'environ 20 points. L'adversaire il mettait un peu des, tu vois, il mettait un peu des coups de coude, tu vois. Donc on s'est vite énervé, je me suis grave chauffé, je me suis chauffé de ouf et tout. Je sais pas si c'est à cause de ça, genre je me suis grave énervé, je commençais à courir partout, à défendre comme un malade. Et d'un coup, genre la balle elle commence à sortir en touche et je saute pour essayer d'empêcher la balle de sortir. Et là, à ce moment en fait, à l'appui de ma jambe droite où je saute, ma jambe elle se retourne genre 180 degrés mon pote. Et là, je tombe mais comme une merde mec par terre, genre t'as jamais vu ça de ta vie genre. Du coup, je commence à me tenir le genou, tu vois, en mode footballeur, tu vois, genre simulation et tout. Ils étaient là en mode la salle, tu vois, là, tout le monde a crié, tout le monde a vu mon genou se retourner et tout, tu vois, genre les adversaires en face ils ont fait ah regardez son genou et tout, puis moi j'étais là genre j'étais pas bien, tu vois. Bon là je vais vous montrer une vidéo en fait, c'est de Derrick Rose. Donc lui en fait ce qu'il a fait c'est il s'est fait les ligaments croisés en match sur en fait choc en fait, sur choc pendant un saut, et c'est là qu'ils ont pété. Donc vous allez voir que c'est pas du tout violent en fait, c'est vous allez même pas presque même pas voir qu'il s'est fait les ligaments. On dirait même pas en fait s'il se met pas couché. Comment en fait comparé à lui, c'est que j'étais en appui rotation, donc c'est pour ça que mon genou en fait il s'est tourné à 180 degrés. C'est pour ça si j'en ai trouvé, mais en fait c'était violent et ça en fait ça peut choquer. Moi j'ai horreur de regarder ça, genre les fractures tibia péroné, les trucs comme ça. Vous voyez là la jambe qui part en Y, j'ai horreur de ça. Donc je me dis vu qu'il y a des plus jeunes et tout, j'ai pas envie de vous choquer, donc on va éviter. In the game. See how he comes down on the left leg. Keep an eye on the left leg. There. Yep. When he planted, that's when whatever happened. Let's see here. Yeah, it's before he comes down. It's the plant right there on that left leg. There was some give. There was some give on that knee, and you could see it. Looked like it went in too. That's what I'm saying. Genre sur le choc ça m'a fait hyper mal. Et du coup après je me suis relevé à un pied. Donc j'étais à cloche-pied, mon coach il est venu me relever et tout, me porter jusqu'au banc. Ils ont regardé un peu mon genou, j'ai mis de la glace. J'avais mal nulle part après, genre ça a duré 1 minute vraiment le choc, où j'avais hyper mal, genre c'était affreux comme douleur. Et après je sentais vraiment plus rien. Du coup je me suis dit bah ça va tranquille en fait, je dois avoir je sais pas une entorse ou je sais pas du tout. Et donc là mon coach il me dit mets-toi debout. Je me mets debout mon pote. Je me mets debout, il m'a dit vas-y appuie sur ta jambe. Pff, mon genou en fait c'est comme si c'était déboîté, genre je me suis tombé par terre, ma jambe elle tenait plus quoi. Du coup ils ont appelé les pompiers, je suis allé à l'hôpital. Du coup on a fait des radios, sur les radios on voyait rien. Du coup on voulait faire une IRM, sauf que l'hôpital ils avaient pas le temps en fait, genre en fait, vu que j'avais pas de douleur, ils pensaient que c'était pas urgent. Je suis rentré chez moi et avec une attelle et tout, des béquilles. En fait genre ils s'en battaient un peu les couilles de moi, genre il m'a dit ouais vas-y tu feras une IRM dans une clinique et vas-y casse ta mère, tu vois. Du coup on est parti, on savait pas ce que j'avais encore exactement, on savait juste que mon genou il tenait plus. Bah après on a appelé pour faire une IRM, sauf qu'il y avait 30 jours, un mois d'attente, tu vois, et on a dit mais c'est pas possible, je peux pas pendant un mois ne pas savoir ce que j'ai, de plus marcher, enfin c'était ouf quoi. Du coup on s'est fait piston pour avoir une IRM. Du coup j'ai eu une IRM sous les 3 jours. On est allé à l'IRM et là donc on a su que je m'étais fait les ligaments croisés latérales, fracture du ménisque, grosse entorse du genou, un truc comme ça. Donc c'était vraiment un gros truc quoi, genre c'était pas de la simulation quoi, genre ça il fallait faire une opération d'urgence en fait. Donc heureusement que j'ai pas attendu 30 jours, parce que sinon je pense que je sais pas ce qu'on
On m'a pas dit encore ce que j'aurais eu si on aurait attendu 30 jours, mais c'était surtout par rapport au ménisque qui s'était fracturé. Genre si on aurait attendu plus longtemps et qu'il bougeait dans mon genou, donc ça aurait pu être très grave. Je me suis opéré d'urgence, donc pendant l'opération ça s'est super bien passé. Sauf que après mon pote, waouh, j'étais sous morphine, c'était les meilleurs moments de ma vie. C'était énorme. Je disais que de la merde, genre je comprenais rien à ce qui se passait. Par contre la douleur elle était là mon pote, hein. Waouh, comment j'avais mal. Enfin après quand j'étais plus sous morphine. Et j'avais tellement pris de morphine que ils m'en ont pas donné pendant 6 heures. Et là pendant ces 6 heures c'était les plus longues de ma vie tellement ça faisait mal, c'était horrible. Du coup bah après l'opération on avait attendu 2 semaines après mon accident. Après l'accident je m'étais fait opérer. Ensuite j'avais 10 jours d'immobilisation. Donc mon genou il faisait 2 fois le volume de mon genou gauche à cause de l'opération. Donc j'ai eu des agrafes. Donc c'est comme des points mais c'est des agrafes quoi, c'est pareil, c'est juste pour que la cicatrisation se fasse mieux. J'avais quelques plaies là où normalement vous verrez des photos, des vidéos, je sais pas. Du coup j'ai dû rester 10 jours dans mon lit sans bouger. J'ai dû manger dans ma chambre, me laver dans ma chambre pour pisser. J'allais quand même aux toilettes, je pouvais bouger genre vite fait avec mes béquilles et revenir vite fait dans mon lit. Ensuite j'avais des piqûres à prendre tous les jours le matin, prendre des piqûres pour les coagulants. En gros c'est pour que le sang en fait il circule en fait, parce que si en fait vu que je restais sans bouger pendant 10 jours, et bien ma jambe en gros le sang ne bougeait plus et ça pouvait faire des caillots, et les caillots s'ils remontent au cerveau ou au cœur, je sais plus où, en gros je pouvais mourir. Du coup ça c'est basique un peu dans toutes les opérations, tu prends des anti-inflammatoires, enfin des trucs là, je sais pas comment, pour la phlébite, je sais pas comment ça s'appelle. Par contre après le kiné les gars, après il y a de la rééducation à faire, genre vu qu'en fait je vous explique un peu pour l'opération comment ça s'est passé, c'est que vu que j'avais plus de ligaments, il m'a prélevé des tendons sur le côté du genou et il en a fait un ligament. Et vous si vous voulez vous avez 2 ligaments, ils sont croisés, et moi ce que j'avais c'était les ligaments, ils étaient plus croisés quoi, il n'y en avait pas, et ça c'est ce qui sert à maintenir votre du genou. Et sans ça, ton genou il tient pas. Et moi, plus j'avais le ménisque. Et le ménisque, c'est ce qui sert à ce que le genou il reste droit. Si t'as plus de ménisque, ton genou il se déboîte vers la gauche ou vers la droite, ça dépend où t'as plus de ménisque. Et moi, il était fracturé. Du coup, il a dû le recoller et tout. Du coup, voilà. Et après, donc le kiné, vu que tu restes pas longtemps sans bouger et avec la telle et tout, et t'as de la rééducation à faire. Ça veut dire que là, ma jambe, en gros, juste avant l'opération, je pouvais pas plier ma jambe à plus de 15 degrés. Après ça bloquait. Donc j'ai dû faire de la rééducation, là ça doit faire 1 mois que je fais de la rééducation. En 1 mois j'arrive à plier ma jambe à 90 degrés, donc j'ai fait énormément de progrès. Je peux enfin marcher, parce que je suis resté sans marcher pendant plus de 40 jours, voire 2 mois je crois, je sais plus, 40 jours ouais, ou 2 mois. Donc j'étais en béquille et tout. Là je peux enfin marcher, par contre la rééducation ça dure 6 mois. Donc au total on va dire que ça va durer, au total ça va durer 8 mois pour que je fasse des mouvements, enfin pour que mon genou il fonctionne comme normalement quoi. C'était quelque chose d'assez intense quoi, ça m'a niqué mes vacances, ça a niqué mon stage. J'avais un stage de 3 semaines à faire, vu que je suis en pro je peux pas le faire, du coup ça va me niquer mes prochaines vacances, vu que je vais devoir le faire pendant mes prochaines vacances. Et ouais c'est chaud. Bon l'avantage c'est que du coup là j'ai 6 semaines de vacances, vu que je peux pas faire mon stage, et du coup ça c'est cool ça. Mais bon, du coup j'ai pas pu aller en soirée. Au nouvel an je l'ai fait chez moi tout seul avec ma bouteille, mon pote, avec bouteille de vodka. Je me suis mis une race tout seul. et puis voilà, bon je pense que c'est tout. Pour ceux, merci pour tous vos messages de soutien, parce que je l'avais annoncé sur Twitter que je m'étais fait les ligaments croisés. Et voilà, ça touche plus de 15 000 jeunes par an je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de fréquent. Et voilà, donc gros soutien à tous ceux qui vont passer par là, enfin qui vont, j'espère pas que vous allez passer par là, mais genre qui sont déjà passés par là, ou plus tard si vous faites les ligaments, franchement courage. C'est une petite épreuve, c'est mental hein. Je crois que j'ai pleuré une fois, j'ai pleuré le jour où on m'a dit que pendant 8 mois je pourrais plus faire de sport ou quoi. Parce que voilà, je suis sportif quoi. Du coup c'est bon, j'ai pleuré, j'ai fait nique sa mère, tu vois, comment ça? Du coup je me suis mis à la muscu. Bah écoute, on peut plus faire de sport mais on fait de la muscu, voilà. Du coup je vais travailler les bras et tout, t'inquiète, je vais être une machine. Genre t'inquiète mon pote. Et puis voilà, bon du coup là ça fait, je crois que ça fait 10 minutes que je parle. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Aussi sur mon Snap, ajoutez-moi si vous avez des questions, je pense que je répondrai aussi sur Snap. Puis voilà, puis je vous tiens au courant sur Twitter comment ça évolue, et sur Snap. C'est vrai que j'ai pas été très actif là sur Snap, mais on va s'y remettre. Voilà, c'est pour ça que oui, il n'y avait pas eu de vidéo pendant 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus combien de temps ça fait. Et je vous dis bisous à tous, on reprend les vidéos.
C'était Tweet Sender. Profitez de vos deux jambes. Allez, je vous dis bisous, c'est Tweet.